Hello tout le monde, c'est Avapi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo objectif checklist et cette fois c'est sur les chiens boxers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un objectif checklist, c'est comme une vidéo tous mes LPS mais en beaucoup plus complet avec tous les LPS d'une forme qui existe. Donc c'est parti, aujourd'hui en fait on a deux formes différentes. Et il y a aussi certaines choses que je dois préciser, c'est que je ne montre pas les bébés LPS, ni les McDo, puisqu'il y a des boxers McDonald's, ni les dalmatiens, parce qu'en fait il y a des dalmatiens qui sont de la même forme que les boxers, mais pour moi c'est une race à part, donc je ferai une fois un objectif checklist sur les dalmatiens, parce qu'en fait il y a genre au moins 4 formes différentes, donc voilà. Du coup le tout premier boxer qui est sorti déjà c'était cette forme à la base. D'ailleurs c'est assez récent qu'il soit répertorié comme boxer sur Pet Shop Shop. Avant c'était dans les chiots mais je suis d'accord pour dire que c'est un boxer, ça ressemble énormément. Donc du coup celui-ci c'est le tout premier sorti, c'est le numéro 25. Il est sorti dans 3 packs différents mais les 3 packs sont sortis en 2006 je pense que vous le savez. Mais les premiers Pet Shop sont sortis énormément de fois, à chaque fois dans plein de packs différents, ils ont été réédités. Donc il est déjà sorti dans un single en 2006, ensuite il est sorti dans un multipack qui s'appelle tout simplement 10 pack, donc avec 10 pet shop, et c'est des pet shop qui étaient aussi déjà sortis dans des packs en single ou duo ou peu importe quoi. Donc c'est un peu les packs des collectionneurs on va dire, genre t'achètes ce pack, ça coûte moins cher que tout acheter à l'unité. Et ensuite il est ressorti une dernière fois dans le jeu de plateau avec 3 autres LPS. Donc du coup c'est clairement le plus commun de la forme, c'est le plus facile à trouver. Et je l'ai appelé Bart comme dans les Simpsons parce que je trouve qu'il avait une tête un peu bête, genre je sais pas, il a l'air vraiment loin dans sa tête quoi. Et ce LPS a une variante qui est donc du coup le bis du numéro 25 qui est sorti dans le jeu de plateau mais en fait la version européenne. D'ailleurs je viens de penser que je ne l'ai pas mis dans la vidéo des exclusifs européens mais parce que c'est une variante qui est très peu reconnue, elle est répertoriée nulle part. Mais en fait la différence, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est que il a un corps de beagle. Et donc je vais vous remontrer, voilà. En fait c'est exactement les mêmes, quasiment, même la tête change un petit peu, mais voilà, c'est le corps qui change surtout, et ce n'est pas un head swap, je l'ai déjà vu plusieurs fois, et on m'avait dit, enfin des collectionneurs m'avaient dit que c'était la version européenne, donc voilà, pour moi c'est important de le mettre là-dedans, je pense qu'il compte dans la collection, et je l'avais appelé Olivier tout simplement parce que je trouve que les pet shops de cette forme ont trop une tête à avoir un nom un peu humain, et donc j'ai beaucoup de LPS de cette forme qui ont des noms d'humains. Malheureusement il y a beaucoup de LPS pour lesquels je ne possède aucun accessoire, donc du coup ça sera souvent un peu vite derrière. Mais le troisième boxer sorti de cette forme, c'est le numéro 218 qui venait d'un Portable Pets en 2006 toujours. Alors il n'est pas exclusif, mais par contre c'est sûr qu'il est pas sorti en France parce qu'on le voit jamais. À chaque fois que je le vois on dirait un Walmart en fait, mais non parce que c'est écrit nulle part et même le pack est bleu. Mais je l'ai acheté des États-Unis et franchement en Europe il est hyper difficile à trouver, donc je sais pas exactement où il est sorti, mais c'est clairement le plus rare et difficile à trouver de cette forme et même de tous les boxers confondus. Et le dernier de cette forme c'est celui-ci, donc on dirait grave le premier mais juste en beaucoup plus foncé en fait. C'est le numéro 287 et il provient d'un single sorti en 2007. Donc juste pour l'anecdote, je crois que ce LPS c'est le tout premier que Shoop, donc de Pet Shop Shoop, a possédé, donc voilà. J'aime trop, j'ai lu plein de fois sa présentation et tout et il me semble bien que c'était celui-là. Du coup pour moi il est grave spécial et en plus il a le fond de l'œil vraiment marron et ça c'est grave original. Il le faisait parfois sur les vieux LPS mais c'est assez rare. Et donc c'est le dernier LPS de cette forme qui est sorti avant qu'il n'adopte définitivement l'autre forme qu'on va voir après. Puis je l'ai appelé Edouard en référence à Edouard aux mains d'argent. On commence la deuxième forme de boxer avec du lourd puisque celui-ci c'est une variante tout simplement de ce LPS. Voilà, ils ont le même numéro, c'est le numéro 25 tout simplement. Et en fait celui-ci du coup il est sorti dans l'ère de jeu en 2006 en tant que bonus pet. Et avec en fait les deux LPS au fond là, et ben c'est des variantes aussi qui étaient sorties dans l'ère de jeu parce que normalement c'était pas ça les LPS qui étaient sortis avec. Donc voilà, déjà les deux LPS c'est des variantes. Alors en plus celui-ci c'est un bonus pet, donc il est vachement... il est pas mal dur à trouver quand même, j'ai eu du mal à l'avoir. Et en plus le pack était exclusif au magasin Sam's, donc une chaîne de magasins encore américaine, comme d'habitude au final. Et je l'ai appelé Aurélien. Du coup, ce boxer, je pense que c'est le plus difficile à avoir de cette forme. Je crois pas qu'il soit vraiment très connu, et donc il est au coude à coude avec celui de l'autre forme que je vous avais dit qu'il était grave dur à trouver en France. Bah voilà, lui aussi, il est pas mal dur à trouver franchement.
Ensuite nous avons le numéro 83, il est sorti 2 fois déjà dans un duo pack, donc une carry case avec le LPS du fond en 2006 et ensuite il est ressorti dans un multipack, donc pareil c'est avec 12 Pet Shop qui étaient déjà sortis dans des duos ou des singles ou des trucs comme ça et ils les remettent ensemble pour les rééditer quoi. Et le deuxième pack, le multipack là, il est exclusif au magasin Kohl's, mais même si le deuxième pack est exclusif, le premier était sorti de manière internationale, du coup bah ce Pet Shop n'est pas rare du tout, hein. Il est très facile à trouver, c'est même le plus commun de cette forme je pense, le plus facile à avoir, et je l'ai appelé Jean, voilà. Comme je vous dis, beaucoup de mes LPS de cette forme portent des prénoms humains. Alors pour lui je suis un petit peu deck parce que je ne possède pas son accessoire, enfin je veux dire il est vendu avec un small playset qui s'appelle Secret Surprise Obstacles, sorti en 2007 et j'aimerais trop l'avoir mais je ne l'ai pas, donc ça fait un peu vide également. En plus normalement il est vendu avec un élastique qu'il a sur la tête et le mien il s'est cassé du jour au lendemain, genre d'un coup je me suis réveillée puis en fait il était pété, genre il était toujours sur sa tête parce que je pense que la personne qui me l'avait vendu ne l'avait jamais retiré et moi non plus, et en fait il s'est pété tout seul. Voilà, un peu dégoûté. En tout cas, ce boxer, il est assez spécial parce que comme vous pouvez le voir, il est en plastique dur en fait sur le corps, mais il a une tête normale. Et en fait, reviens. Si on appuie sur sa queue, ça fait bouger sa tête. Bonjour. Et si on tourne sa tête, ça ne fait pas bouger sa queue, voilà. Mais en tout cas, c'est assez marrant. Pourquoi pas Hasbro. Moi je l'aime bien, mais après il a toujours la tête penchée. Et sinon, je l'ai appelé Christian. Ensuite, un de mes boxers préférés, c'est celle-ci, je l'ai appelée Palma. Alors je sais que pour beaucoup de gens c'est un mâle, mais pour moi dès que je l'ai eu c'était une femelle, clairement. Elle avait un peu une sorte de maquillage au-dessus des yeux et puis je trouvais que ça lui allait trop bien d'être une femelle. Je l'ai appelée Palma à cause de ses palmes évidemment. Elle était vendue dans un Pet Pairs en 2008, donc c'est la première avec les formes dans les yeux d'ailleurs, avec ce canard en fond. Et d'ailleurs je l'avais eu en magasin, je crois que c'était mon premier boxer tout court, genre c'est la première que j'ai eu dans ma collection. À partir de maintenant c'est vraiment la dèche en termes d'accessoires, je tenais à le dire. Donc là c'est la première boxer qui a eu vraiment longtemps après, enfin je veux dire le Pet Shop d'avant c'était le 826 et là c'est la numéro 1500. Et en plus le pack est sorti en 2010, donc 2 ans après. Je sais pas pourquoi il y a eu une pause si longue entre les deux. Mais je suis contente qu'ils aient pas abandonné la forme parce qu'elle est plutôt cool et en plus ce Pet Shop est juste magnifique en violet comme ça, c'est super joli. Donc elle était vendue dans un Pet Pairs. Le pack comme vous pouvez le voir est rose et souvent les packs roses ça veut dire que c'est des exclusifs Walmart, mais pour le coup ce Pet Shop je suis sûre qu'il est sorti en France donc il est pas vraiment exclusif Walmart parce que comme vous le savez en France on n'a pas de Walmart, ou alors peut-être un ou deux maintenant, mais à l'époque il y en avait pas du tout donc il a dû sortir dans d'autres magasins forcément. Du coup ça ne fait pas de lui un réel exclusif et du coup il est pas, enfin il est peu courant mais il est pas très rare non plus. Et perso je l'avais acheté sur Le Bon Coin à l'époque. Je l'appelais Taya, c'était une fille que je connaissais donc encore une fois un prénom d'humain. Ensuite on passe à un single, alors là pour le coup c'est juste 16 numéros après, hein. Donc ils ont sorti 2 boxers quasiment en même temps, mais cette fois c'était une série de singles. Donc c'est ma soeur qui l'avait eu en magasin et ensuite elle me l'avait échangé sans doute. Donc voilà, je vais lui enlever un petit peu ses lunettes pour que vous voyez bien à quoi elle ressemble. J'adore sa couleur, elle est super originale. Je l'adore, franchement je l'ai appelée Bulma comme le personnage dans Dragon Ball. Mais je pense que c'est une de mes préférées encore une fois. Elle est super jolie. L'avant-dernier boxer c'est celui-ci, c'est le numéro 1840, je l'ai appelé Boston parce que je trouvais que ça lui allait bien tout simplement comme d'habitude hein. Et il provenait d'un Collectible Pets Fanciest Pets sorti en 2011, donc c'était une série qui faisait un peu suite au postcard parce que comme vous pouvez le voir il est vraiment très détaillé, il a beaucoup de motifs, c'est magnifique, j'adore. Et ouais c'est une petite série avec, moi je les appelle les Pet Shop Décor, alors je sais pas trop comment ils s'appellent, mais c'est comme des postcards mais sans la carte postale quoi, mais concrètement c'était la même idée. Donc il me semble que je les avais mis dans ma vidéo sur tous mes postcards. Et d'ailleurs en fait il y a une variante de ce LPS qui existe que je n'ai pas parce qu'elle est pas vraiment officielle, on la voit jamais. Mais je vous la mets en photo, la photo vient de Pet Shop Shoop du coup. Et en fait j'en avais déjà parlé dans une vidéo et genre il y a plein de gens qui m'avaient dit mais non c'est juste que la photo est plus foncée et tout parce que j'avais mis la photo de LPS Merch. Et c'est vrai que celle sur LPS Merch, clairement ils ont juste foncé, ils ont saturé cette partie là. Donc ça faisait pas réaliste, mais là vous pouvez le voir sur la photo, c'est clairement rouge hein. Donc du coup c'est... Enfin je connais pas vraiment l'histoire de cette variante là, mais je l'ai pas dans ma collection, mais si un jour je l'ai ce sera du bonus et vraiment je serais contente de l'avoir, mais j'ai pas attendu de l'avoir pour faire un objectif checklist hein, clairement sinon ça ne serait jamais sorti, voilà. Et la dernière de cette vidéo, c'est un sans numéro, c'est pour ça qu'elle se retrouve à ce stade, donc vous pouvez sûrement remarquer, je l'ai déjà montré dans un épisode d'LPS qu'on confond, qu'elle ressemble énormément à celui-ci, tout simplement.
Elle a les yeux qui changent, mais sinon c'est les mêmes. D'ailleurs, ils ont presque les mêmes éraflures. Mais bon, voilà. En tout cas, ils se ressemblent énormément. Et elle était vendue avec un puzzle, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas de numéro, hein, c'est souvent le cas, même toujours le cas. Et elle est sortie en 2008 dans un puzzle 8 pièces, voilà, je l'avais acheté tout simplement sur le bon coin, mais elle est pas très courante, mais elle est pas très rare non plus, voilà, c'est un mix entre les deux quoi. Et je l'avais appelée Narisha, donc c'est le nom d'un personnage dans Zelda Skyward Sword. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram, mon pseudo est dans la description, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche, de laisser un petit commentaire, et puis nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!